président de la République avait annoncé dès sa prise de pouvoir en 2019 une prière pour la nation. Il avait consacré le pays à Dieu. Que dire? Dieu n'écoute pas nos prières ou bien Dieu est absent en ce qui concerne le cas de la RDC? La grande difficulté, c'est que nous, dans nos églises, l'enseignement est centré autour de l'enlèvement, et puis de la félicité d'un jour que les chrétiens vont vivre une vie de paix, une vie d'excellence, une vie joyeuse dans un royaume à venir. Vous vous rendez compte que pendant plus de 50 ans, les gens ne font que écouter ce genre de discours. Prenons le cas de Kinshasa. Je pense que chaque dimanche, il y a 9 sur 10 habitants de Kinshasa se retrouvent à l'église. Et le discours que le pasteur, le prêtre, l'évêque prône chaque dimanche, vous voyez que c'est un discours futuriste. Une sorte de programmation qui conditionne les croyants à être inactifs dans ce qui est en rapport avec les responsabilités, en rapport avec la transformation de la cité. La religion ou le christianisme, pour commencer, a été instrumentalisé comme un instrument de domination, un instrument d'impérialisme, un instrument effectivement de conquête. On ne peut pas continuer à l'aveuglette ainsi en train de promouvoir un paradigme, un protocole qui était déjà préconçu, que le prêtre blanc a laissé chez le prêtre noir, que le pasteur blanc a laissé chez le pasteur noir, et ça continue ainsi alors que dès le départ, l'intention du prêtre n'était pas l'intention pour le salut, mais l'intention était l'intention impérialiste, l'intention était l'intention de colonisation, l'intention était l'intention de s'approprier des richesses. En dépit de ce que les gens sont derrière les soutanes, ils sont premièrement nationalistes. Or, ce qui se passe chez nous ici, c'est que l'Église est au cœur de la destruction du tissu du patriotisme. C'est là le problème. Vous voulez dire que l'Église en RDC est au cœur de la destruction du patriotisme? Je ne parle pas, ça ne s'arrête pas simplement au niveau de la RDC. C'est partout en Afrique. Parce que c'est à l'Église où on te dit que moi-même je suis pasteur et j'assume. C'est à l'église où on dit bisoto vota pour Yesu. C'est à l'église où vous voyez que les esprits ont été préparés, à ne pas participer au suffrage électoral parce que sous prétexte il y a Azamondimi. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez le livre Le Maccabée, vous ferez facilement le rapprochement entre ce que nous vivons et ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. Voilà pourquoi j'invite la population de la RDC de revisiter le livre de 1 Maccabée et 2 Maccabées et nous comprendrons en ce moment-là réellement ce que nous vivons aujourd'hui. Le reste. Donc vous voyez qu'à chaque empire, il y a un être céleste. Et ces êtres célestes sont tantôt des lions, sont tantôt des aigles, sont tantôt de serpents et tout ça. Bon. Donc pour le cas de la RDC, il y a aussi des esprits veilleurs. Il y a des esprits veilleurs selon Daniel et selon Deutéronome 32, le verset 8. Et ces esprits veilleurs, généralement, à chaque période, ils suscitent des libérateurs. Et je vous informe déjà, il y a des esprits éclairés qui ont déjà visité la RDC. Maintenant, j'attire l'attention. Comment voulez-vous qu'on puisse prier, que ce Dieu-là puisse délivrer la RDC, alors que si déjà les manteaux ou les esprits, les lumières, les étoiles que Dieu a déjà envoyés et qui ont déjà travaillé autour pour la protection, pour la libération du peuple Congo, quand je parle du Congo, c'est avec un K, c'est-à-dire inclus en grande partie la RDC. Donc que ces manteaux-là, ces anges qui ont traversé ces énergies-là, sont frustrés, sont bafoués, quel genre de prière allons-nous faire? Il faudrait seulement entrer en contact avec ces anges veilleurs. Effectivement, parce que par exemple, le premier ange qui s'est manifesté pour la libération de la RDC, nous avons le grand prophète Simon Kimbangu. Donc les premiers manteaux qui ont été utilisés, les premiers esprits qui ont été éveillés, ne sont pas reconnus au cœur, sont piétinés, sont détruits, sont en quelque sorte rabaissés, alors que ces mêmes guerres, parce que c'est eux qui ont travaillé pendant toute cette période et que nous nous retrouvons dans la même situation, comment allons-nous faire? Élie avait dit, je ne suis pas plus grand que ceux-là qui nous ont précédés. Nous, qu'allons-nous dire? Voyez-vous, on n'a pas un lien génétique. On est prêt à se connecter effectivement à des prophètes occidentaux. Avec eux, on n'a pas de problème. Mais ces prophètes occidentaux ne peuvent pas régler le cas de la RDC. Parce que déjà, il y a 2 esprits qui ont été envoyés en RDC. Il y a premièrement le prophète Simon Kimbangu et deuxièmement,
il y a Emery Patrice Lumumba. C'est pas au hasard que les Occidentaux ont fait de telle sorte que son corps... Donc vous avez parlé de deux... Comme de deux témoins, la Bible parle de deux esprits, deux esprits. Les deux esprits veilleurs, nous avons Simon Kimbangu et puis Emery Lumumba. Emery Kimbangu et Lumumba. Et donc, voyez-vous que pourquoi l'Occident, pourquoi on n'a pas tué enterré? Parce que au travers des restes, ok, ces énergies peuvent revenir à nouveau pour travailler. Parce que les morts ne sont pas les morts. Dieu n'a jamais considéré les morts comme les morts. C'est l'Église qui enseigne que les morts sont morts. Grand et major, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous pour la toute première fois le docteur King Fortuné. Il nous vient de très loin. Il nous fait honneur d'être avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons traiter des sujets beaucoup plus importants, alors qui touchent en même temps l'Église et le pays. Nous parlons de l'apport de l'Église dans la résolution du conflit de l'Est à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlons Église, nous parlons nation. Nous allons vraiment parler sur des sujets qui fâchent, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a certains points qui ne sont pas abordés par les serviteurs de Dieu d'une certaine façon. Avec le docteur King, nous allons devoir les aborder, en parler. Alors, il est là sur notre plateau, à qui je dis bonjour et bienvenue, docteur. Merci, bonjour aussi. Vous allez bien? Très bien. Alors, je parie que les activités, les préparatifs de la conférence évoluent très bien. Oui, ça se passe très bien. De toutes les façons, c'est cet après-midi que nous allons commencer avec le début des enseignements, en effet. Très bien. Ouvrons directement cette émission par cette question, docteur, parce que nous parlons de l'Église et nous parlons de la nation. On parle de l'apport de l'Église dans un pays comme celui-ci, où c'est depuis des lustres que la RDC est en proie et attaquée par ses voisins. Moi, je ne veux pas dire par son voisin, mais par ses voisins. Parce qu'il y a plusieurs voisins qui sont attaqués, mais aujourd'hui, c'est le voisin précisément qui est ciblé, le Rwanda. Depuis des lustres, parce que il y a eu des prières qui ont été menées au sein des églises ou encore dans le pays. Je me rappelle, le président de la République avait annoncé dès sa prise de pouvoir en 2019 une prière pour la nation. Il avait consacré le pays à Dieu. Que dire? Dieu n'écoute pas nos prières, ou bien Dieu est absent pour ce qui concerne le cas de la RDC? Bon, merci. Le problème, la notion de Dieu est très vaste, et d'ailleurs plus vaste qu'on peut le penser ou l'imaginer. La grande difficulté, c'est que nous, dans nos églises, l'enseignement est centré autour de l'enlèvement, ok, et puis de la félicité d'un jour que les chrétiens vont vivre une vie de paix, une vie d'excellence, vous comprenez, une vie joyeuse dans un royaume à venir. Vous vous rendez compte que pendant plus de 50 ans, les gens ne font que écouter ce genre de discours. Déjà, c'est un discours qui... Révolu? Bon, je pense que pas seulement révolu, mais c'est un discours qui tend à éloigner l'homme du patriotisme, voyez, parce que vous le vouliez ou pas, prenons le cas de Kinshasa. Je pense que chaque dimanche, il y a 9 sur 10 habitants de Kinshasa se retrouvent à l'église. Et le discours que le pasteur, le prêtre, l'évêque prône chaque dimanche, vous voyez que c'est un discours futuriste, ok? Donc, ce qui programme, en fait, c'est une sorte de programmation qui conditionne les croyants, qui
à être en quelque sorte inactif dans ce qui est en rapport avec les responsabilités, en rapport avec la transformation de la cité. Donc l'Église n'a pas préparé le peuple à être des acteurs de transformation dans la cité. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être maintenant qu'on se rend compte où il y a comme un éveil, où les gens commencent à comprendre qu'effectivement, la RDC est depuis jadis sous le coup des ennemis, voyez-vous. Donc ça crée comme un rebondissement et c'est là où on peut avoir la possibilité de se tenir sur des plateaux comme ceci pour traiter des questions en rapport avec l'Église. Quel est l'apport de l'Église en rapport avec les difficultés des guerres et tout ça. Ok, alors la question est maintenant de savoir quel est l'apport de l'Église en cette situation de paix en RDC. Bon, mais vous parlez de l'Église, de quelle Église s'agit-il? Okay. Y a-t-il une Église bien précise? On parle de l'Église en général. Moi, je pense que aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de la RDC, il y a plusieurs religions. En termes chrétiens, on parlerait, quand on parle de l'Église, on parle du corps du Christ. On parle du corps du Christ. Alors, parlons du corps du Christ, on appelle aujourd'hui Église. Oui, voilà pourquoi je dis il faut d'abord traiter au sein du corps de l'Église, du corps de Christ et de l'Église, la question du paradigme qui est développé au sein de l'Église. D'où je reviens déjà. Il y a déjà un problème parce qu'on se rend compte et ça devient évident que l'Église a été utilisée comme un outil. D'ailleurs, l'Église a été utilisée comme un outil. Que l'on veuille pas, c'est très sournois. Tant que l'Église ne contribue pas à former des élites pour faire des adeptes ou des croyants, qu'on appelle des chrétiens, des acteurs pour la transformation de la cité, alors ce n'est pas une Église qui est utile pour notre nation. Parce que vous dites que l'Église a été utilisée comme un outil. Elle a été utilisée par qui? Par les puissances ou encore par les politiques? C'est tellement sournois. De toutes les façons, nous avons un discours à l'Église qui parle de la prédestination. Je n'en disconviens pas. Mais comment sommes-nous devenus chrétiens? Ce n'est pas parce que nous avons prié que Dieu nous envoie le Christ en RDC. Voyez-vous que par quelle voie? Parce qu'il ne faudrait pas juste qu'on accepte qu'on ait reçu une religion, ok? Mais à un moment donné, il faut que nous puissions nous poser des vraies questions. Comment sommes-nous devenus chrétiens? Par quelle voie, par quel mécanisme le christianisme a pénétré dans nos nations? Et lorsque nous posons de vraies questions, alors les réponses sont toujours voilées dans les questions. Donc la première des choses, il faudrait que nous, en tant que chrétiens, leaders d'opinion, leaders religieux, qu'on se pose des vraies questions. Quelle a été l'intention première qui a amené les impérialistes, qui sont venus parce que la religion ou le christianisme, pour commencer, a été instrumentalisé comme un instrument de domination, un instrument d'impérialisme, un instrument effectivement de conquête. Donc voyez-vous que c'est dans cette vision-là que le christianisme est rentré, puisque nous sommes ici dans le cas de la RDC. Alors il faudrait que ce discours-là, donc cette épine, doit être soulevé au sein même de l'Église pour mentionner les atrocités que nous avions subies, nos aïeux ont subies au travers de la voix de l'Église. Et c'est une fois que nous allons connaître et que cette connaissance sera transmise de génération en génération, en ce moment-là, l'on pourra chercher dans ce que nous avions reçu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut enlever et tout. Mais on ne peut pas continuer à l'aveuglette ainsi, en train de promouvoir un paradigme, un protocole qui était déjà préconçu, que le prêtre blanc a laissé chez le prêtre noir, que le pasteur blanc a laissé chez le pasteur noir, et ça continue ainsi, alors que dès le départ, l'intention du prêtre n'était pas l'intention pour le salut, mais l'intention était l'intention impérialiste, l'intention était l'intention de colonisation, l'intention était l'intention de s'approprier des richesses. Dans quelque sorte, le colon
donc quand il est venu dans le pays, l'intention était non d'apporter l'évangile, c'était plutôt une intention coloniale. Mais de effectivement, pouvoir assujettir. Ça a l'homme été noir. utilisé parce que nous sommes là, on parle du royaume Congo. Ok? Vous voyez que les mœurs du royaume Congo étaient similaires ou sont similaires à l'Ancien Testament. Donc les explorateurs en venant, ils sont venus étudier. Est-ce qu'il faut aller de façon frontale pour assujettir ou dominer ce peuple? Ils ont étudié toutes les probabilités. De façon frontale, avec des armes, ça ne peut pas passer. Il faut envoyer les hommes en soutane. Et qui sont venus avec la douceur de l'évangélisation. Et nous savons que ce qui est arrivé après l'évangélisation, ça a été la dissension, la division, la catastrophe, la traite négrière est venue par là. Voyez? Donc, au préalable, dans nos églises, déjà en tant que chrétiens, on pense que, voyez, vous nous avez été conditionnés, pensant que faire allusion de ce passé colonial ou de ce passé de la traite négrière, ça va entacher ainsi le message du Christ ou de l'évangélisation. C'est une erreur lamentable. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans le monde évangélique, il y a un certain nombre de détails, des informations qui échappent aux gens. D'où il est nécessaire que nous puissions faire recours à des textes dits apocryphes comme le livre de Maccabée. Et là, vous comprendrez et nous comprendrons que les événements, les difficultés, les différentes persécutions que nous vivons sont similaires de ce que Israël a vécu pendant cette période où ils étaient sous la domination grecque. Parce qu'effectivement, l'Occident aujourd'hui, c'est toujours l'extension de cette civilisation gréco-latine qui avait toujours l'intention de dominer, d'assujettir et d'effacer effectivement l'héritage d'Israël. Donc quand vous parlez du livre de Maccabée, ça veut dire que c'est fait de manière intentionnelle de pouvoir n'est pas répertorier ça. A toujours été intentionnel. L'Occident, tout ce qu'ils font, c'est intentionnel. Pendant ce temps que M. Jules nous parlons ici, il y a des gens qui ne dorment pas, ok? Il y a des gens qui réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont faire dans 50 ans, dans 100 ans et dans 300 ans. Vous comprenez? Donc, nous dormons, il y a des gens qui ne dorment pas, ces impérialistes ne dorment pas. Donc, c'est de façon intentionnelle. Donc, c'est un livre révélateur qui pouvait aujourd'hui apporter une certaine connaissance et éveiller les gens. Mais on les a carrément écartés. Effectivement, c'est intentionnel. C'est intentionnel que cela ait été écarté. Parce que tout ce qui est bon est ôté. Tout ce qui est bon, tout ce qui peut aider, généralement, n'est pas mis à la portée du Docteur, vous avez convergé avec moi, comme les scientifiques le disent. Je veux évoquer Karl Marx qui dit l'Église est l'opium du peuple. Est-ce que l'Église, telle que Karl Marx l'a dit, ça s'entre aussi dans ce cadre ici? Il fallait utiliser l'Église ou encore la religion pour pouvoir endormir le peuple d'une certaine façon. Oui, voilà pourquoi j'ai tantôt dit que l'Église a été instrumentalisée et continue à être instrumentalisée. Vous voyez, de toutes les façons, Paul est précis là-dessus que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Paul a averti le peuple que l'homme du péché aura la capacité de s'opposer contre tout ce qu'on appelle Dieu et il sera capable de s'asseoir même dans le temple de Dieu pour s'appeler lui-même Dieu. Donc, il n'est pas exclu que la Bible, entre les mains des impérialistes, a été instrumentalisée. Et d'ailleurs, comment ils ont fait pour valider la traite négrière? Cela a été décrété depuis Rome. Donc, c'est l'Église, bien sûr, qui a validé. Or, en revenant sur notre sujet, parce que ce qui nous importe plus, c'est le cas de ce que nous endurons aujourd'hui à l'est de la RDC, qui est une situation très calamiteuse et qui commence aujourd'hui à préoccuper tous les âmes et les esprits éveillés. Vous vous rendez compte qu'aux portes de l'Europe, aujourd'hui, ça fait 3 ans, vous avez vu comment la guerre de l'Ukraine, le conflit ukrainien et russe, comment les Européens ont voulu embobiner tout le monde. Vous voyez, et ça n'a duré que 3 ans. Mais ici, en RDC, ça fait plus de 30 ans.
personne ne veut en parler, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intérêts, donc il y a trop d'enjeux. Et pour cela, nos églises se taisent. Mais vous remarquerez que là, en Russie, les évêques, ils prennent position. Donc, ils prennent position. Il y a eu même une dissension entre le patriarcat russe et le patriarcat ukrainien. Parce qu'en dépit de ce que les gens sont derrière les soutanes, ils sont premièrement nationalistes. Or, ce qui se passe chez nous ici, c'est que l'Église est au cœur de la destruction du tissu du patriotisme. C'est là le problème. Vous voulez dire que l'Église en RDC est au cœur de la destruction du patriotisme. Je ne parle pas, ça ne s'arrête pas simplement au niveau de la RDC, c'est partout en Afrique, parce que c'est à l'église où on te dit que moi-même je suis pasteur et j'assume, raison pour laquelle à un moment donné j'ai tantôt dit qu'il y a des points et des questions qu'il faut se poser et il faut enlever les épines. Donc c'est à l'église où on dit bisoto vota pour Naïs. C'est à l'église où vous voyez que les esprits ont été préparés, à ne pas participer au suffrage électoral parce que sous prétexte il y a Azamondimi. Donc il parce que là c'est pas toutes les religions. Là peut-être on parlerait des témoins de Jéhovah qui ne votent pas. Il y a certaines religions comme ça, mais la majeure partie des religions votent. Parce que vous dites, docteur, je vous remets la parole, vous dites que l'église participe à la destruction. Moi je veux dire c'est ça avec mes mots. Participe à la destruction au fait du pays. Mais on a vu ici, et nous sommes en train de voir, l'Église catholique élève le ton. Et pour déclarer, et ils font des déclarations, et ils sont contre tout ce qui se passe comme exaction à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que vous avez parlé de l'Église, de quelle Église s'agit-il? Non, mais moi je pense que, comme je dis qu'il y a en quelque sorte un réveil. Okay. Il y a quelque chose, un réveil. Si aujourd'hui on peut s'exprimer librement sur ces sujets, c'est parce que effectivement nous sommes en train de vivre un temps de réveil. Mais entre-temps, il y a 30 ans de cela, il était impossible que l'Église ou les pasteurs ou même les évêques ou des prêtres puissent parler dans ce sens-là parce qu'il y avait en quelque sorte un protocole bien établi qui plaçait des limites, limitant ainsi la responsabilité des hommes de Dieu ou de l'Église juste derrière la chair, et avec un discours futuriste, disant que nous serons bien dans le royaume à venir et que les choses de ce monde ne nous préoccupent pas parce que nous sommes du ciel. Et nous repartons au ciel. Et si tu es un citoyen céleste, comme si vous avez des cartes de lecteur céleste ou bien des cartes d'identité céleste. Donc, ce sont ces discours-là qui ont été à la base, effectivement, de ce sommeil massif, en fait. Et ce sommeil massif qui n'a pas été un atout pour produire des nationalistes, parce qu'il ne peut pas y avoir de délivrance sans qu'il y ait l'enracinement dans un nationaliste. Même le Messie, le Christ, dont nous élevons chaque jour, il n'est pas apparu de façon spontanée. Voyez-vous, la messianité en Israël a été bien sûr provoquée. Pourquoi je dis provoquée? Quoique qu'il y ait des promesses qui annonçaient la venue d'un Christ, la venue d'un nouveau législateur à la même dimension que Moïse, mais il a fallu un temps, lorsque Israël, c'est-à-dire la notion de déportation, lorsque les 10 tribus ont été déportées en Assyrie, et une grande partie est revenue bien sûr en Afrique, 130 ans plus tard, la tribu de Juda, ou le royaume de Juda, a été déporté à Babylone, et après, pendant la période de Babylone, les prophètes qu'on appelle les 12 ou les prophètes mineurs, dans leurs prophéties, voyez-vous que les prophéties galvanisaient le peuple et engendraient les promesses de l'espoir dans le peuple. Voilà pourquoi tous les 12 annonçaient la venue du Shiloh, la venue d'un Christ,
la venue d'un personnage extraordinaire qui serait oint, et c'est celui qui viendrait pour rétablir effectivement, ou relever bien sûr, les tentes de David. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans les psaumes, où il est dit qu'au bord du fleuve de Babylone, nos oppresseurs nous dirent de chanter quelques cantiques de Sion. Et ils ont répondu, comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Donc on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas être dans un état d'exaltation alors que nous sommes assujettis. Donc les prophètes, après la déportation, ce n'étaient pas des prophètes qui apportaient juste des messages de façon vague. C'était des messages ciblés. Et ces messages s'orientaient vers un temps de restauration. Et c'est ce qui a préparé la voie pour la venue des Messies. Mais entre-temps, après le retour de Babylone, le sacrificateur Esdras a fait un grand travail. Et il a amené le peuple à s'enraciner dans la lecture. Donc, et c'est après la déportation qu'on parle des rabbinats. Donc, il a fallu, donc, il y a l'apport des rabbinats. Et qu'est-ce qui se disait dans ces rabbinats-là? Il y a une préparation du peuple à s'enraciner, à être de plus en plus nationaliste, pour dire ainsi, cette fois-ci, on ne permettra plus qu'on souffre ou qu'on soit à nouveau déporté. C'est la raison pour laquelle, quand vous irez dans le livre de Daniel, dans les prophéties de Daniel, à partir de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, ces prophéties montrent qu'il y aurait conflit entre le troisième empire qui est la Grèce et le peuple d'Israël. Et ces prophéties de Daniel s'accomplirent pendant la période intertestamentaire, d'où les acteurs étaient les Maccabées. Voilà pourquoi j'ai tantôt dit, il faudrait que l'Afrique ou les Africains revisitent le livre de Maccabées, parce que ce que nous vivons en Afrique est similaire de ce que Israël a vécu pendant la période intertestamentaire où Épiphane IV a fait le nécessaire. Dans le livre de Maccabée, vous verrez comment la guerre des impérialistes, ces mêmes occidentaux, s'orientait vers la langue. Donc, ils ont été contraints de se déculturer, d'abandonner leur langue maternelle pour assimiler la langue étrangère. Et beaucoup perdirent la vie à cause de ce conflit-là. Donc, leurs coutumes, leurs us étaient au cœur de la persécution. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez le livre de Maccabée, vous ferez facilement le rapprochement entre ce que nous vivons et ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. Voilà pourquoi j'invite la population de la RDC de revisiter le livre de 1 Maccabée et 2 Maccabées, et nous comprendrons en ce moment-là réellement ce que nous vivons aujourd'hui. Dans quelque sorte, eu égard à ce que vous venez de peindre comme tableau, l'Église, on parle de l'Église, est à la base de la destruction des nations ou encore de l'Afrique, de la RDC ainsi que de l'Afrique. Oui, le protocole occidental, ok, pas peut-être l'Église, parce que ce qui se passe là, les mouvements qu'on a, les mouvements religieux qui existent aujourd'hui, n'a rien à voir avec la pensée première de Christ, du Seigneur, quand il dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prouveront point. Donc entre la pensée de Christ, l'église apostolique et les groupements actuels, ça n'a rien à voir. C'est l'Est qui est éloigné de l'Ouest, laquelle qui est vraie, laquelle qui est fausse. D'ailleurs, entre elles, ils ne se croient pas. Tu seras surpris qu'il y a un qui envoie l'autre en enfer, il y a un qui envoie l'autre, je ne sais pas à quel niveau. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Donc si déjà, le protocole, parce qu'ils sont formés où? Les pasteurs sont formés où? Quel est le protocole qu'ils utilisent? Qui définit qu'est-ce qu'il faut enseigner et qu'est-ce qu'il ne faut pas enseigner? Vous verrez que lorsque vous remontez la chaîne, ça repart toujours, ça remonte vers l'impérialisme. Voilà pourquoi lorsque vous verrez, vous irez dans des grandes universités théologiques, la majorité des professeurs qui enseignent la théologie ne sont pas chrétiens, ils ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Alors, un tel monsieur, qu'est-ce qu'il va porter à ces pasteurs-là qui vont recevoir des papiers? Ok? Ils seront là en train de reproduire le même dictat, le même chemin qui a été conçu. C'est la raison pour laquelle il serait difficile aujourd'hui de voir effectivement un pasteur avec un message qui inclut le nationalisme, parce que tant
qu'il n'y a pas, s'il y a un Dieu que nous enseignons, il y a un Dieu qui est prêché et que ce Dieu-là n'intervient pas dans nos nations, dans l'amélioration de notre cité, de notre condition sociale, il n'est pas le bon, ce Dieu-là. Ah, il n'est pas le bon. Il n'est pas le bon, il faut le changer. Prenons par exemple cette situation, parce que je l'ai évoqué dans mon prélude, qu'il y a autant de manifestations de groupes de prière, des prières pour la nation, des autorités, des ministres, la première dame, le président de la République, ont tellement initié des événements, des occasions comme ça pour prier pour la nation. Que dire? Dieu n'exauce pas nos prières. C'est pas le même Dieu que nous prions. Ou bien ce Dieu-là est déjà révolu. Parce que aujourd'hui, quand nous allons prier pour que Dieu nous délivre de notre ennemi qui est le Rwanda, au Rwanda, il y a aussi des chrétiens qui prient pour la même situation. Parce que voilà, nous sommes en proie avec la RDC. Autrefois, Dieu traitait uniquement avec le peuple d'Israël. Et les autres nations, Dieu n'en avait point garde ou bien ne s'occupait pas de ces nations-là. Aujourd'hui, Dieu, la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, a donné la possibilité à tout le monde. Maintenant, dans ce cas ici, docteur Fortuné, Dieu prendra part de qui? Du Rwanda ou bien de la RDC dans ce conflit qui nous oppose? Merci pour cette question. Je crois que c'est là où est le grand problème, d'où j'ai déjà fait mention du protocole qui a dit qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Okay. Effectivement, le Rwanda, j'y crois qu'il y a des chrétiens là-bas, il y a des corps de Christ là-bas. Parce que dire qu'il n'y a pas des chrétiens là-bas, c'est aller dans des extrêmes ou des débordements. Mais vous savez que ce n'est pas un problème de prier, mais c'est un problème d'être spirituel. Donc ceux-là qui prient, il faudrait qu'ils atteignent la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il y a la spiritualité des guerres, il y a la spiritualité des nations, et aussi il y a la dimension, la spiritualité des anges veilleurs des nations. Parce que dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, je prends aussi la bonne traduction, la traduction parole de vie. La Bible dit que quand Dieu, le Dieu très haut, a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Et la suite, il est dit que lui-même, il s'est réservé Israël comme étant le berge. Donc, il y a la répartition des terres et au centre de cette répartition, il y a Yahvé qui se révèle comme étant l'Éternel des armées pour les enfants d'Israël. Mais il n'a pas laissé les autres nations sans espérance. C'est qu'il a attribué à chaque nation un être céleste. Donc, il y a des anges veilleurs, des anges gardiens, des anges protecteurs pour chaque nation. Et lorsque nous rentrons dans cette dimension-là, voilà pourquoi, pour votre information, et j'attire l'attention de tous ceux qui vont suivre cette émission, quand vous allez chercher dans les Bibles ordinaires, cette partie où il est écrit, il a confié chaque peuple, à chaque peuple, à un être du ciel. Cette partie dans la Bible, Louis II, et dans les traductions actuelles, cela est ôté. Pour quelle raison? Là, vous êtes dans quelle version? La parole de vie. Parole de vie, oui. Et dans Louis II, et dans les versions, cette partie a été omise. Pourquoi? Parce que ça vous rendra spirituel. Parce que c'est une ouverture, c'est l'une des clés pour comprendre la spiritualité des nations et la spiritualité des anges veilleurs sur des nations. Parce que le ciel est toute une structure. Il n'y a pas une structure mieux organisée que le ciel. Voyez-vous, dans le livre des rois, il est parlé quand Dieu veut décider de veiller à la parole d'Élie. Il a fait une convocation disant qui va descendre pour séduire Akab afin qu'il aille à Ramoth en Galate. Donc Dieu fait intervenir son gouvernement. Donc, par exemple, sous-entendant qu'il y a un conseil dans le ciel, Dieu se pose la question: comment faut-il résoudre la guerre de la RDC ou à l'est de la RDC? Et monsieur Jules, je vous rassure, ça ne sera pas Jésus qui viendra.
Ce ne sera pas Jésus. Non, ce ne sera pas Jésus qui viendra. C'est une affaire humaine, physique, qui doit se terminer en physique. Non, mais il y a déjà une solution à ce problème, c'est que au niveau de la RDC, au niveau du roi des royaumes, comme le royaume Congo, parce que la RDC fait partie intégrée du royaume Congo, donc autour de chaque tribu, de chaque race, de chaque nation, de chaque lignée, il y a des esprits veilleurs qui veillent. Raison pour laquelle vous lirez dans Daniel chapitre 7, Daniel a fait une vision extraordinaire qui retraçait la ligne prophétique des nations. Sous forme de 4 empires, il a vu la succession des 4 animaux. Ces 4 animaux-là, ce sont des différents égrégores ou anges qui devaient gouverner ces empires universels. Le premier était Babylone, qui était symbolisé par le lion ailé. Le second était l'ours, qui était l'empire médo-perse. Et le troisième, c'est le léopard, qui d'ailleurs est le même symbole que la RDC. Parce que c'est avec le léopard que Nimrod, le Congo, a conquis, a placé effectivement l'administration mondiale. Il a retracé déjà comment le leadership des nations devait se faire. Et c'est par le léopard, effectivement, Alexandre le Grand a pu conquérir, a bâti un royaume, un empire solide. Et le 4e, c'était le Rome, avec la fusion, effectivement, de tout le reste. Donc, vous voyez que à chaque empire, il y a un être céleste. Et ces êtres célestes sont tantôt des lions, sont tantôt des aigles, sont tantôt de serpents et tout ça. Bon. Donc pour le cas de la RDC, il y a aussi des esprits veilleurs. Il y a des esprits veilleurs selon Daniel et selon Deutéronome 32, le verset 8. Et ces esprits veilleurs, généralement, à chaque période, ils suscitent des libérateurs. Et je vous informe déjà, il y a des esprits éclairés qui ont déjà visité la RDC. Maintenant, j'attire l'attention. Comment voulez-vous qu'on puisse prier, que ce Dieu-là puisse délivrer la RDC, alors que si déjà les manteaux ou les esprits, les lumières, les étoiles que Dieu a déjà envoyés et qui ont déjà travaillé autour pour la protection, pour la libération du peuple Congo, quand je parle de Congo, c'est avec K, c'est-à-dire inclus en grande partie la RDC. Tant que ces manteaux-là, ces anges qui ont traversé ces énergies-là, sont frustrés, sont bafoués, quel genre de prière allons-nous faire? Donc, en quelque sorte, avant d'arriver d'abord par la frustration de ces anges veilleurs, vous avez dit que la RDC aussi, comme nation, a des anges veilleurs. Effectivement. Pour le cas de la RDC, c'est-à-dire qu'il faudrait, au lieu d'aller, je ne sais pas, par-ci et là, le cas a déjà été résolu. Il faudrait seulement entrer en contact avec ces anges veilleurs. Effectivement, parce que par exemple, le premier ange qui s'est manifesté pour la libération de la RDC, nous avons le grand prophète Simon Kimbangu. Ah, là maintenant, je voulais aussi que vous puissiez préciser, parce que vous parlez de Simon Kimbangu. Ce sont des anges, des êtres surnaturels, ou bien des êtres naturels physiques. Toute délivrance est une délivrance spirituelle. Donc, quand Dieu, la Bible dit dans, je crois, Hébreux chapitre 1er, le verset 14, les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Ok? Et voilà pourquoi ils sont appelés des messagers. Dans le livre des rois, j'ai fait allusion que lorsque Dieu a voulu accomplir la parole d'Élie, parlant ainsi de Akab, un être impur, c'est-à-dire un ange déchu, est sorti des entrailles des abîmes. Il s'est présenté avec la solution en disant que moi je peux pousser Akab d'aller au front. Et on lui a posé la question, comment vas-tu procéder? Il dit, je veux devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et quand les prophètes prophétisaient, c'était un encouragement pour que Akab aille en guerre. Mais Michée, qui était spirituel, il savait que ces gens-là sont sous l'effet d'un ange. Donc, voyez-vous que ce qui se passe sur terre, et pourtant, ils entraient en transe comme aujourd'hui. Hein. C'était peut-être aussi des réunions de prière, ok, pour la délivrance, parce que Ramoth en Galate était un territoire d'Israël. Il fallait aller revendiquer cela. Et donc, ces prophètes-là donnaient des prophéties d'un commun accord. Mais
Spirituellement, vous voyez, il y avait un ange. Mais quel ange? Le mauvais ange qui était en action, qui influençait beaucoup des pasteurs. Ok? Donc, lorsque un homme se lève sur la terre pour œuvrer dans une dimension de rétablissement, soit pour une nation, pour un peuple, ok, pour une famille, sachez-le que dans une dimension spirituelle, il y a une activité. Parce qu'aucun homme ne peut avoir une énergie, une force d'affronter les armes, d'affronter le pouvoir de l'impérialisme sans qu'il ne soit revêtu d'une autorité céleste. Comment voulez-vous qu'un simple prédicateur baptiste, ok, formé par les Occidentaux eux-mêmes, puisse avoir autant de notoriété? Je parle là, bien sûr, du prophète Simon Kimbangu. Ces événements se passent ici, bien sûr, en RDC, dans le royaume Congo. Simon Kimbangu est le premier esprit veilleur. Mais effectivement, on ne peut pas se lever pour parler du revers de l'Afrique, le revers de la RDC, la restauration de la RDC, et tout en frustrant, tout en méconnaissant le premier être à prendre la Bible pour prôner de la délivrance de l'homme noir. Parce que Dieu n'exauce pas, Dieu n'est pas le Dieu des fils, il est le Dieu de père. Voilà pourquoi toutes les fois, quand il visitait les prophètes, il dit, je suis le Dieu. Il a dit à Moïse, en vue de la délivrance, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est un alignement. Voyez? Or, ce qui se passe ici, nous avons tendance de prier notre Dieu à nous, tout en bafouant, ok, l'action de ce Dieu-là qui a déjà travaillé au travers des pères. Donc, vous voulez dire que l'esprit ou bien les esprits veilleurs sont frustrés. Mais effectivement, ce sont des esprits frustrés. Voilà pourquoi je reviens dans le livre de Maccabée, lorsque les Israélites ont été au prix, parce qu'il y a la décision que l'Empire grec avait pris, c'est-à-dire le royaume du Nord, qui était conduit par Séleucide. Cette fois-ci, il faut exterminer les Juifs et les vendre. Donc, la notion de vendre le peuple, et j'y reviendrai plus tard pour démontrer qu'effectivement, nous sommes les tribus perdues de la maison d'Israël qui se retrouvent ici en Afrique. Donc, nous sommes les brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël, les vrais Israélites, c'est nous. Donc, ça en passant. donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler dans Jean, je crois, Jean 10, là, il s'agissait de nous, en réalité. J'ai encore une autre bergerie qui ne sont pas de cette bergerie, eux aussi doivent écouter. Mais voilà pourquoi vous voyez que Dieu chez nous, ce n'est pas le livre. Dieu chez nous, c'est surnaturel. Il est inscrit dans notre ADN. Donc nous avons un lien profond avec ce Dieu-là. C'est la raison pour laquelle le colon, il savait, n'allez pas en Afrique en utilisant l'Ancien Testament. Sinon, vous n'allez pas convertir l'Africain parce que c'est quoi? C'est ça. Culture, c'est sa culture. Donc, je disais tantôt que ces esprits sont frustrés. Et je reviens dans le livre de Maccabée. Et il faudrait que nous, Quinois, ou population, peuple de la RDC, que vous puissiez revisiter. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été dit à l'église. Mais je vous intime l'ordre. Moi-même, je suis pasteur. Mais je vous dis, revisitez le livre de Maccabée. 1 Maccabée et 2 Maccabée. Même si vous ne le considérez pas comme étant un livre inspiré, mais prenez cela comme même un roman. Et vous finirez par vous rendre compte qu'il y a un lien profond entre les difficultés, les intentions hégémoniques des Occidentaux en ce temps-là et ce qui se passe aujourd'hui en notre temps. Donc, il est dit que les Maccabées, voyant leur infériorité en nombre, ils ont prié. Et Maccabée a fait une vision où il a vu le grand prophète Jérémie et le grand prêtre Onias, qui était le premier à s'élever dans la révolte des Maccabées, qui se tenait devant le trône et intercédait pour le peuple. Parce que Paul, je crois, dans le livre des Hébreux, chapitre 13, il dit que nous sommes unis avec nous sommes rapprochés avec des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, tant que les premiers manteaux qui ont été utilisés, les premiers esprits qui ont été éveillés, ne sont pas reconnus au cœur, sont piétinés, sont détruits, ok, sont en quelque sorte rabaissés, alors que ces mêmes guerres, parce que c'est eux qui ont travaillé pendant toute cette période, et que nous nous retrouvons
dans la même situation, comment allons-nous faire? Élie avait dit, je ne suis pas plus grand que ceux-là qui nous ont précédés. Nous, qu'allons-nous dire? Voyez-vous, on n'a pas un lien génétique. On est prêt à se connecter effectivement à des prophètes occidentaux. Avec eux, on n'a pas de problème. Mais ces prophètes occidentaux ne peuvent pas régler le cas de la RDC. Parce que déjà, il y a 2 esprits qui ont été envoyés en RDC. Il y a premièrement le prophète Simon Kimbangu et deuxièmement, il y a Emery Patrice Lumumba. Donc, ce n'est pas au hasard que les Occidentaux ont fait de telle sorte que son corps... Donc, vous parlez de 2... Comme de 2 témoins, la Bible parle de 2 esprits qui parcourent la terre. Non, voilà, tu retombes dans la doctrine déjà. C'est ça le problème. Je suis ici dans la dimension spirituelle. Ici, nous sommes dans la dimension spirituelle. Mais, c'est-à-dire les 2 esprits veilleurs, nous avons Simon Kimbangu et puis Emery Lumumba. Emery Kimbangu et Lumumba. Et tant que... Voyez-vous que pourquoi l'Occident? Pourquoi on n'a pas tué à enterrer? Parce que au travers des restes, ces énergies peuvent revenir à nouveau pour travailler. Parce que les morts ne sont pas les morts. Dieu n'a jamais considéré les morts comme les morts. C'est l'Église qui enseigne que les morts sont morts. Et le corps alors de Simon Kimbangu, son corps existe dans sa tombe, disons ça comme ça. Je suis d'accord. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui est dit de lui dans ces églises? Qu'est-ce que tu connais du prophète Simon Kimbangu? Qu'est-ce que les évangélistes disent de lui? Parce que l'Occident élève la grande réforme de Luther. Tu ne peux pas te lever dans des pays protestants et aller dire du n'importe quoi sur Luther. On te lapide. Parce que pour eux, Luther, c'était la démarcation vers les lumières, etc. et la civilisation moderne. Vous comprenez? Mais chez nous, on a l'impression, c'est comme si Dieu n'a jamais visité effectivement l'Afrique, Dieu n'a jamais visité la RDC et que nous sommes à la quête d'une délivrance quelconque qui viendra par Jésus, alors que des prophètes ont déjà été envoyés, des libérateurs ont été déjà envoyés et nous avons travaillé de manière à ce qu'ils entrent dans l'oubliette. Or, je vous ai dit tantôt que la messianité a été galvanisée par les sacrificateurs et aussi des rabbins dans des rabbinats, dans des synagogues, pour préparer le peuple. C'est la raison pour laquelle, quand Jean-Baptiste est apparu, après 400 ans de silence prophétique, il n'a pas eu de problème pour être accueilli. Parce qu'il y a eu au préalable un travail qui a été fait. Et ce travail-là préparait le peuple à éveiller la messianité. Donc, tant que la messianité Congo n'est pas éveillée, et pour parler effectivement des esprits veilleurs qui ont été déjà utilisés, sur Deutéronome 32, le verset 8, tout ce que l'on fait, les pasteurs peuvent se réunir, ça n'aboutira à rien du tout. Alors, quelle est la voie de sortie, docteur Fortuny? Quelle est la voie de sortie? Parce que vous dites que ces esprits sont frustrés. Ils sont comme un peu fâchés. Quelle est la voie de sortie pour que nos prières parviennent à Dieu afin de mettre terme à ces exactions? Parce qu'il y a autant des millions de morts. On estime même la dimension, mais le nombre des morts qu'il y a eu à l'Est de la République, même plus que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je disais que d'où je reviens sur le paradigme, parce qu'il n'y a pas une plateforme où l'information peut mieux circuler, sinon l'Église. Vous comprenez? Donc, vous verrez que des grandes révolutions sont passées effectivement par les églises. D'où tu verras que dans l'islam, dès que l'islam ou les réseaux du djihadisme, du terrorisme, ça passe par des mosquées. Donc, on peut mieux utiliser l'Église, pour éveiller effectivement la messianité nationale, ou Congo, si vous le voulez. Parce que dans la Bible, je sais qu'on sera heurté, ou je serai heurté par des questions doctrinales. Mais je ne suis pas ici dans la doctrine. De toutes les façons, quelle est la bonne, quelle n'est pas la bonne. Ça aussi. Donc ici, nous n'abordons pas des deux. Même si on aborde la doctrine, celle que je dis là, elle est vraie, parce que c'est une question sur la mort. On va traiter peut-être sur la question de la mort. Cette émission n'est pas consacrée pour la doctrine. Voilà. Élie est un être humain, un prophète qui a travaillé, mais l'onction était tellement supérieure qu'il a été enlevé. Et sa puissance est revenue sous forme de manteau sur Élisée.
Et Élysée était en quelque sorte une continuation ou le retour de l'esprit, un chevauchement de l'esprit d'Élie sur Élysée. Parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et la Bible dit qu'un mort était en contact avec les ossements d'Élysée et il a ressuscité. D'où je dis que aujourd'hui, par la séquenciation de l'ADN, il y a toujours l'énergie, même dans les os, puisque à travers des dents, l'on peut retrouver bien sûr l'ADN. Donc là, on parle de la mort par la vue humaine, par la compréhension humaine, dans une dimension plus élevée, on voit la notion ou la loi de la vibration, parce que tout vibre, d'où la mort est une illusion. J'avance. Cet esprit d'Élie a toujours été utilisé en des moments où Israël connaît des périodes appelées de déclin ou de difficulté. D'où dans Malachie chapitre 4, le Seigneur promet que je vous enverrai Élie le prophète. Alors, la question pour ceux-là qui sont bloqués par la doctrine, comment Élie qui était mort, Dieu à une période donnée promet à nouveau l'envoi ou la venue d'Élie qui était déjà mort. Alors le Élie qui est promis n'est pas le Élie chair, mais c'est cet esprit-là qui est devenu un ange familier aux enfants d'Israël qui intervient à des périodes précises. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 1, le verset 17, quand l'ange Gabriel vient à Zacharie, il dit que ton fils là qui va venir, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, lorsque nous allons dans Matthieu 17, nous voyons à nouveau que la dernière partie de la mission de Christ a été galvanisée par les instructions de ces deux esprits veilleurs qui est Élie et Moïse. Et dans le livre de Luc, Luc montre qu'en fait, il y a eu même entretien, je prends Luc 9, chapitre 29 et jusqu'au chapitre 31, il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, vous voyez, les dernières instructions du Seigneur en rapport avec sa descente à Jérusalem sont venues par des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, Élie et Moïse là. Donc, pour le cas échéance, nous allons chuter par là. Pour le cas échéant, pour la RDC, chuter, ce n'est pas une dernière, cette émission a une continuité. Alors, pour mettre boucler la boucle, pour le cas de la RDC, il faudrait, comme vous venez de le lire là, Moïse et Élie sont venus. Oui, il faut le retour de l'esprit ou de l'ange qui a œuvré au travers du prophète Simon Kimbangu, qui était le premier missionnaire à prendre les Écritures et à prôner sur la libération. Le premier missionnaire même avant que les colons ne viennent. Non, pendant la période. Non, c'est la période. Il a commencé à œuvrer avant qu'il n'arrive. Non, il est baptiste. Oui. Les colons sont déjà là. Ok. Formés dans l'église baptiste. Okay. Mais il a été éveillé comme prophète. Et il a découvert au travers de l'écriture que l'Afrique doit rentrer dans un réveil. Absolument. Et les prophéties ont été annoncées. Vous voyez? Et c'est de là qu'a été créé tout un groupe appelé des Ngunza, qu'on appelle des prophètes. Des gens qui avaient la capacité prémonitoire de voir la future. Et ils ont annoncé la grande libération. L'ouverture de l'esprit, il y a des prophéties que je lirai dans le futur. Donc, c'est le premier esprit, comme Moïse, qui vient pour prôner la libération, la délivrance. Et le deuxième esprit, en rapport avec la RDC, il y a Patrice Emery Lumumba. Tout comme ce qui se passe au niveau de du Burkina Faso. C'est une reconnexion, c'est un retour du même esprit qui est cet ange libérateur qui a travaillé en la personne de Thomas Sankara, qui revient dans le président actuel, Ibrahim Traoré. Alors, pour chuter par là, il faudrait que l'on fasse quoi? Que le gouvernement organise une manifestation de reconnaissance, on faire appel à ces entités-là
Ou comment? Non, c'est pas seulement le gouvernement, c'est un problème du peuple. J'ai dit, il faut changer le paradigme. Oui, le paradigme, là, Le paradigme doit être changé. Il faut que les églises, parce que si vous dites que les églises prient, mais ils prient comment? Parce que Jacques est précis. Pourquoi nous ne recevons pas? Parce que nous demandons mal. Donc prier mal, ce n'est pas savoir le canevas, le schéma ou le chemin. Donc il y a déjà des esprits veilleurs, protecteurs, qui ont été déjà utilisés, mais qui sont en sommeil. Et la raison de savoir pourquoi ils ne sont pas en sommeil, parce qu'ils ne peuvent pas se réveiller, ok? Parce que Élie se réveillait. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, un pasteur qui parle des morts et tout ça. C'est un problème de théologie, c'est votre théologie. Je suis dans la Bible, Israël, il lui a été promis peut-être 4 fois le retour d'un esprit appelé l'esprit d'Élie. Cet esprit-là est même revenu voir le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons pour lui dire, voilà à Jérusalem ce que tu vas faire. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et sur chaque nation, selon Deutéronome 38, le 32, le verset 8, il y a des anges gardiens, les anges veilleurs. Donc, si nous allons sur le principe, on prie Jésus, le Rwanda va prier Jésus, le Burundi va prier, toutes les nations prient Jésus, alors Jésus va exaucer qui? Ça, c'est la grande question. Alors, docteur, en tout cas, merci beaucoup pour cette première partie de cet entretien. Je sais qu'on aura encore une deuxième, une troisième, la manière dont Dieu va devoir nous conduire. Et le docteur a des conférences qu'il organise. Je parie que vous verrez l'affiche sur cette émission. L'affiche est mentionnée là. Alors, pour ceux qui veulent y aller et participer, vous voyez, vous allez voir juste devant votre écran là les adresses et ainsi de suite pour y aller et participer. Des bonnes choses sortiront de là. Alors, docteur, moi je vous dis un grand merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous éclairer sur ce sujet. Et on sent beaucoup de profondeur. Merci, le plaisir est vraiment partagé. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci à Christian, merci à Jordi, merci à Gianni. Je vous dis au revoir, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.